Bonjour, je suis ingénieur Christian Yilou, IT en réseau et télécommunications. Je suis également webmaster. Je suis également formateur en diverses branches de analytique, telles que la bureautique, la maintenance d'ordinateurs, le WiMAX, installation des antennes WiMAX, déploiement des antennes WiMAX, ainsi que déploiement des hotspots, autrement appelés des Wi-Fi publics. Je suis également formateur en sécurité informatique et j'ai pas mal de choses à faire. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer avec Packet Tracer, avec le logiciel Cisco Packet Tracer. Nous allons configurer un réseau d'infrastructure avec 10 terminaux sans fil, dont 5 laptops, des tablettes et 3 smartphones. Et nous allons appliquer le paramètre suivant. 1. Sécurité filtrage par adresse physique. D. La plage d'adresse IP moyennant le protocole DHCP. On sera dans le 10, 10 et puis 10.10.20.x et puis le nombre d'adresses utilisées. Donc nous allons prévoir 50 adresses utilisables. Donc les adresses IP qui vont être attribuées vont être configurées afin que l'access point puisse avoir 50 adresses IP disponibles. Alors voilà, nous lançons le logiciel Cisco Packet Tracer, qui est un logiciel un simulateur réseau. Et voilà l'interface. Nous voulons configurer un réseau d'infrastructure et à chaque fois qu'on parle d'infrastructure, des réseaux d'infrastructure sans fil, donc là nous voyons plus l'intégration des access points, contrairement au réseau ad hoc qui ne nécessite pas d'access point, donc de terminaux de nez ou des ordinateurs s'interconnectent entre et sans un fournisseur de service, sans un access point. Alors ici nous aurions besoin premièrement d'avoir un access point, et pour avoir l'access point nous venons ici, le wireless device, donc le périphérique sans fil. Je clique là, il y en a beaucoup par rapport à notre configuration. Nous prenons le routeur Link 6 WRT 301 et c'est un routeur très pratique. Et le routeur est un périphérique, est un dispositif de réseau informatique qui travaille dans la couche 3 du modèle OSI. Et nous allons également ajouter des nœuds. Nous avons 10 terminaux sans fil, dont 5 laptops. Nous prenons les laptops, ils sont là, et puis nous prenons le laptop. Voilà. Voilà le premier laptop. Deuxième. Troisième. Troisième.
quatrième laptop, puis le cinquième. Nous avions dit tout à l'heure que nous allons avoir 10 terminaux sans fil, dont 5 laptops, des tablettes et 3 smartphones. Je viens ici le wireless tablette, puis je positionne là. Voilà, déjà vous voyez, le signal sans fil s'interconnecte déjà. Donc là, la connexion ça passe. Je pense que dans le routeur, il est configuré d'une manière automatique, c'est-à-dire sans sécurité. Donc ça permet à n'importe quel équipement de s'interconnecter directement. Si nous configurons la clé, ça va nécessiter que l'équipement vous puissiez entrer la clé de sécurité. Alors, le SSID, le Service Set Identifier, est visible, donc c'est pas masqué. L'équipement peut le voir directement. Nous prenons le deuxième tablette sans fil, nous mettons là. Voilà, l'interconnexion c'est aussi automatique. Et puis nous prenons également le 5 smartphone. Nous sommes là, nous voyons c'est écrit Smart Device. Et le Smart veut tout simplement dire intelligent, donc périphérique intelligent, ou autrement le smartphone. Voilà, l'interconnexion se fait directement. Et voilà, troisième, quatrième, et puis cinquième. Alors, ici, j'ai besoin de configurer le routeur pour qu'il puisse attribuer des adresses d'une manière automatique. Alors déjà, il y aura attribution des adresses d'une manière automatique. Par exemple là, nous voyons il a attribué le 192.168.0.100. Ici, 192.168.0.102. Ici c'est 0.103. Donc ainsi de suite. Mais les ordinateurs ne sont pas encore configurés. Alors pour ce faire, nous venons là. Nous allons d'abord activer l'interface. Voilà, il nous donne la machine, c'est allumé déjà. Et faisons zoom in. Voilà. Nous allons voir que la lampe ici est en verte, donc c'est allumé. Alors, il faut d'abord fermer l'ordinateur. Une fois fermé, on sous-entend que nous voulons ajouter la carte sans fil. Et pour ajouter la carte sans fil, nous allons venir ici, là où c'est écrit WPC 300M. Donc c'est un module ou une carte sans fil qui va permettre à l'ordinateur de faire quoi? De pouvoir donc d'ajouter la fonction sans fil à l'ordinateur. Nous voyons là, nous avons le connecteur RJ45. Nous avons ici des ports ISB. Ça c'est le micro, ça c'est le kit oreillette. Alors c'est ici que nous voulons brancher notre carte Wi-Fi. Ici c'est pour le fond du microprocesseur. Ça c'est le câble d'alimentation. Alors nous venons ici là, nous allons prendre l'étiquette et puis le déposer là. Voilà, vous constatez que c'est maintenant vide. Et puis nous prenons le truc là, nous cliquons là. Voilà.
Dès que c'est bon, nous allons maintenant allumer l'ordinateur. Nous faisons allumer et remarquez, voilà, vous remarquez là que le signal est établi avec le routeur. Nous passons à la configuration au deuxième équipement qui est le laptop 0. Nous venons là, nous fermons l'alimentation et puis nous ouvrons le capot ici, nous prenons la carte sans fil, nous branchons là et puis nous allumons. C'est bon. Nous prenons également le troisième machine et puis je viens sur alors lorsque vous voyez ça par exemple, il faut donner au microprocesseur le temps de réfléchir. Voilà, parce que c'est le simulateur nécessite en fait d'avoir une mémoire RAM assez évoluée. Chez moi ici j'ai un i7, donc un i7 de 2.7 GHz, donc qui correspond à 2700 MHz, et la RAM c'est 16 Go, mais l'ordinateur je peux booster à 32 Go. Alors ça me donne déjà la capacité de pouvoir travailler sans problème. Je ferme l'alimentation, j'ouvre le capot, je prends la carte sans fil et puis je branche là, j'alimente. Je fais également pour le troisième. Là je suis ferme l'alimentation. Voilà, vous devriez attendre l'initialisation en fait du logiciel. Et surtout à cette étape, il ne faut pas donner trop de commandes à la machine, sinon vous risquez de faire planter les programmes. Donc vous devez le laisser ne pas cliquer, clic, 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 vous donnez plus des instructions à la machine. Le temps d'exécuter la première instruction, il passe encore au deuxième, et vous combinez tout, et là, comme résultat, ça va essayer de faire planter la machine. Alors, et cela dépend aussi des micros de mémoire RAM et puis des processeurs. Quand vous avez par exemple une RAM de 1 Go, 2 Go, surtout il faut éviter. Voilà, c'est bon maintenant. La flèche se transforme en souris. Je peux manager, je ferme là, j'ouvre là et puis je prends la carte sans fil, j'intègre et puis j'allume, je ferme là, je passe encore là, je ferme. Alors essayez de voir, j'allume et puis lorsque je prends ça, je mets là, il dit cannot remove a module when the power is on. Donc il ne peut pas enlever cette module parce que il voit que l'ordinateur est allumé. Alors qu'est-ce qui se passe à cette étape? Il y a certains périphériques qui travaillent en mode plug and play. Par exemple le port USB, lorsque vous branchez un équipement, c'est plug and play, ça fonctionne directement, les pilotes sont installés et la machine les reconnaît. Maintenant le module que nous voulons installer va nécessiter de redémarrer avec la machine pour que le BIOS le prenne en charge. Et le BIOS c'est le Basic In and Output System, et il va initialiser, permettre aux différents bus processeurs, le bus adresse et le bus de données, de pouvoir localiser, identifier et permettre à l'équipement fait d'être géré par le système. Et le BIOS va interagir entre le firmware de cet équipement avec le système d'exploitation. Alors le système d'exploitation par définition, c'est un logiciel de base chargé de faire la gestion des ressources matérielles et logicielles. Alors déjà là, comme c'est un matériel, il a besoin d'un software pour fonctionner, et le fonctionnement de ces matériels n'est pas à chaud. Donc raison pour laquelle il va nécessiter de fermer l'ordinateur. Voilà, nous attendons de brancher l'équipement et puis d'allumer l'ordinateur. Alors voilà, je suis là,
je ne lance pas trop de commandes, sinon ça peut faire planter les programmes, il y aura des bugs. Alors je suis en train d'attendre l'initialisation que la flèche ici redevienne une souris. Voilà, c'est bon. Je ferme l'ordinateur, je prends les capots, j'enlève le couvercle, je prends la carte sans fil, je mets là, et puis j'allume. C'est bon. Je viens encore là, je suis là, je ferme, je mets ça ici, et puis là, je mets ça là, et puis j'allume. C'est bon. Alors voilà, j'ai tous les équipements centralisés. Donc voilà, qui sont interconnectés directement par le routeur. Alors déjà, je constate que les routeurs a le mode DHCP. Alors, il est à savoir que lorsque je suis là, je peux là par exemple, je peux cliquer là. Wait, voilà, je clique là et puis ça me donne le menu. Je viens sur desktop. Voilà, il faut toujours attendre, c'est conseillé. Alors je vais voir le paramètre de l'ordinateur. Je viens sur desktop. Quelles sont les différentes options? Desktop en français, ça veut tout simplement dire bureau. Et le bureau, c'est le lieu d'accueil sur tout travail sur ordinateur. Alors, on sous-entend que c'est sur le bureau que sont installés la plupart des programmes que l'ordinateur utilise. Voilà, c'est bon, je clique sur config, non, desktop. Là, sur desktop, je vois ipconfig, dialab, terminal, command prompt, PCORLS. Alors tout ça, c'est bon, mais l'option qui m'intéresse, je vois les différents programmes User Apps Manager, IoT ID, IoT Monitor, TFTP Service, Bluetooth, le firewall, et puis je vois encore VPN et MIB Browser. Alors tout ça c'est bon, mais ce qui nous intéresse c'est le command prompt. Alors je clique sur le command prompt. Dans le command prompt, je fais la commande ipconfig /all. Et quand je fais enter, voilà, il me donne l'adresse physique, l'adresse MAC, et puis il me donne l'adresse IP. Ah non, là c'est le paramètre pour le Bluetooth. Voilà, c'est écrit Bluetooth Connection Default Port. Donc ça c'est pour les Bluetooth. Alors comme il n'est pas connecté, il n'a pas donné les adresses valides, même pas l'adresse IP. Mais ici, nous sommes connectés avec la carte sans fil. Voilà, il donne connection spécifique DNSFX. Le DNS c'est le Dynamic Name System. Là, le serveur n'est pas connecté, il donne rien. De physical address, là c'est pour l'adresse MAC, et l'adresse MAC c'est une adresse qui vient avec l'équipement, donc la carte réseau, et c'est une adresse non modifiable, mais dans les profondeurs des réseaux ça peut être modifiable via certains softwares, et là c'est plus dans la sécurité des réseaux. Et par exemple, lorsque une personne veut faire la duplication d'une adresse MAC, donc il veut accéder dans un réseau,
mais via une autre machine et qu'il veut falsifier le MAC qui est dans les réseaux. Alors, lorsqu'il va essayer de s'authentifier, le système va croire que c'est la machine qui possède ces MAC, alors que c'est une autre machine. Donc, il a justement essayé de dupliquer le MAC, quoi. Là, c'est dans des techniques de piratage, de sécurité des audits de systèmes d'information. Alors, ici, c'est l'adresse MAC que je disais. Là, c'est l'adresse IPv6. IPv4, c'est 192.168.0.107. Donc, déjà, notre routeur est dans la même plage, donc dans le 192.168.0, je pense 1. Et les masques de sous-réseau, Subnet Mask, c'est le 255.255.255.0. Le default gateway, voilà l'adresse du routeur, il est là, 192.168.0.1. Alors, il est conseillé aussi par défaut de vouloir aussi, il est conseillé de ne pas vouloir utiliser des adresses par défaut parce que cela peut être connu par un bon nombre de gens et c'est pas du tout une mesure sécuritaire pour votre réseau. Donc, il faut toujours penser à changer l'adresse du gateway ou de la passerelle. Alors voilà, je ferme. Quand je vais sur tablette, j'ai également de mêmes options. Voilà, je fais commande prompt IP config et voilà, ipconfig /all et voilà, ça me donne tout ça. Alors je ferme. Maintenant nous allons configurer le routeur. Nous allons configurer le routeur pour lui donner la plage d'adresse. Voilà, nous sommes là. Ça c'est le routeur. C'est un routeur Link 6 de marque Cisco. Et je viens sur GUI. Alors pour ceux qui ne savent pas les GUI, je vais tout simplement dire la configuration graphique. Je pense que c'est le Graphic Unit Interface, donc interface graphique. Donc ce que je clique là, avec le protocole HTTPS, donc avec le navigateur, c'est comme si avec un routeur physique connecté sur câble RJ45 ou connecté sur Wi-Fi, c'est comme si je faisais HTTP deux points de barre 192.168.0.1 enter. Et là, ça va directement m'amener ici. Mais lorsque je fais enter, ça dit que ce site est inaccessible tout simplement parce que le routeur n'est pas connecté. Mais ici, nous sommes dans le logiciel Cisco PEC Tracer. Alors donc là, ça nécessite un routeur physique. Ici, c'est un routeur logique. Voilà, je ferme. Je viens à la plage d'adresse. Nous sommes dans la classe A. Je fais 10.10.20 et puis je peux dire point 15 par exemple. Et puis le subnet mask, il a pris par défaut, donc 255.255.255.0, l'adresse DHCP. Lorsque je fais là, c'est désactivé, et là, je active. Là, c'est le DHCP reservation, donc je peux réserver les adresses pour certains équipements. Donc là, c'est pour les gens qui ont la connaissance des réseaux. Alors, à partir de là, je vais faire quoi? Save settings. Donc, je vais appliquer. Et dès que j'applique, save.
nous enregistrons. Ok, je peux fermer et puis je vais vérifier si les adresses ont changé. Les adresses n'ont pas encore changé. Je clique encore là. Alors le maximum number of users, j'avais déjà configuré, donc je fais 50 utilisateurs et puis le star IP, j'ai dit que le routeur puisse commencer à donner les adresses à partir de 10.10.20.50 par exemple. Donc il va commencer à donner de 50 jusqu'à atteindre le nombre de 50 nombre d'utilisateurs maximum. Ok, donc de 10.10.20 et puis point 100 à 149. Donc ça fait au total 50 équipements qui vont être interconnectés. Mais les 15 ici, c'est justement l'adresse 10, 10, 20, 15, c'est l'adresse de notre routeur. Alors, voilà la configuration. Puis je clique enregistrer. DHCP automatique. Alors, administration, bien sûr, access wireless. Il y a une option qui nous permet de redémarrer le routeur. Status wireless administration. Access restriction menu. Security wireless. Basic setting wireless security. Alors là c'est dans la sécurité. Si nous allons là, on peut choisir EPAD entreprise ou personnel. Là, pour sécuriser, mettre le mot de passe dans l'équipement. C'est top, voilà. Donc, c'est quand essayons de fermer et puis on va voir si c'est pas encore je reviens au routeur DHCP serveur, je dis disable, désactiver, je fais save. Et puis je fais enable. Save configuration.
Voilà, la clé c'est désactivé. Donc voilà. Nous rentrons dans l'aiguille, save, et puis dans ce cas, qu'est-ce que je propose, parce que dans certains routeurs, il y a là où tu peux redémarrer le routeur. Là, je peux faire CTRL S. J'enregistre le document, par exemple, travail, ISAS, et je fais enregistrer. Je ferme Cisco Picture. Il dit any unsaved change will be lost. Do you want to save your work? Je dis yes. Sinon ça va leur perdre. Puis je fais enter. Alors je relance encore Cisco Picture. Cisco Picture. C'est la toute dernière version. Je fais un CTRL O, ouvrir, travail ISAS, et voilà. En attendant que le routeur redémarre, voilà. Et puis je vais voir. Voilà. Vous remarquez que tous les adresses IP vont changer. Le gateway, ça devient maintenant 10.10.10.15. Ici, c'est le 10.10.20.115. Là, c'est le 15. Là, c'est le gateway. Dans le gateway, c'est la passerelle dans 10.10.15 qui est l'adresse qui a été introduite. Mais lui, c'est l'adresse, c'est les 10.10.116. Ici, c'est le 10.10.109. Ici, point 100. Donc, il a commencé par donner l'adresse à celui-ci de manière automatique. Parce que le DHCP attribue les adresses d'une manière automatique. Et ici, c'est le 105. Ici, le 113. 115. 106. 104. 100. 10, 103, 107, on peut par exemple tester la connexion. Je viens sur desktop, puis je vais sur commande prompt, et puis je dis je ping 10.10. 20.106 par exemple. Voilà. La connexion passe. Nous avons ici packet sent, paquet envoyé. 4 received. 4, donc paquet reçu 4, lost 0. Là c'est bon. Au cas où nous voulons tester la connexion de manière continue, nous précisons mon ping monté. Voilà. Ping monté. Voilà. Ça, le monté, ça spécifie le timing en fait. Donc là c'est continuel, il n'y a pas de perte dans le réseau. Alors là, je ferme. Alors ce qui nous reste maintenant, vous avez vu comment est-ce que les attributions des adresses ont commencé directement à 10, 10, 20, 100.
et puis ça commence à monter parce que dans la configuration graphique de notre routeur, nous avons précisé ici que la plage des adresses, dans Star IP Address, IP de départ, donc l'attribution, les adresses vont commencer à être attribuées par 100. Ça va monter 101, 102, 103, jusqu'à 149 ici, qui fait au nombre de 50. Alors on peut se dire dans notre réseau, nous voulons seulement avoir, par exemple, 10 équipements. Alors nous programmons que le routeur attribue seulement les adresses à 10 équipements. Donc le 11e équipement qui entrera n'aura pas l'adresse IP. Même s'il met le mot de passe. Si déjà les 10 sont là, lui, il ne va pas entrer. Là, ça fait partie des sécurités de la box Wi-Fi. De la box Wi-Fi. Alors, dans ces cas, nous avons configuré le nombre d'utilisateurs. Nous avons configuré la plage d'adresse. Et puis, nous voulons maintenant sécuriser par le filtrage par adresse physique ou adresse MAC. Autrement dit, l'adresse Medium Access Control. Alors, donc, pour ce faire, j'agrandis la fenêtre ici. Alors, il y a différents paramètres. Il y a le setup, la configuration wireless, security, access restriction, application. Voilà, par exemple, le MAC address clone. Donc, on peut cloner une adresse MAC. Mais là, ça ne nous intéresse pas. Administration, status ou stories. Mais ce qui nous intéresse, c'est le Wi-Fi. Je viens sur le Wi-Fi et puis je viens sur wireless MAC filter. Wireless MAC filter. Donc, filtrage par adresse MAC. Je clique là. Il y a toute une liste des adresses que je peux filtrer. Le nombre maximum, vous avez là 25 et puis là 50. Donc il a pris la configuration des 50 équipements que moi j'ai donné. Donc 50 ordinateurs qui peuvent être filtrés. Voilà. Alors le disabled c'est en mode désactivé et le wireless port donc c'est le 2.4 GHz. Alors avec de nouveaux routeurs qui existent actuellement, si par exemple je prends par exemple celui-ci, vous voyez, routeur home, on avait pris celui-ci, le WRT301, ça j'ouvre par exemple, je viens sur GUI et puis wireless, MAC filter, vous voyez là, il peut me donner un débit de 2.4 GHz et puis 5 GHz. Donc voilà la différence. Là c'est un peu nouveau par rapport à celui que nous avons pris, mais ce sont le même marque, même configuration. Voilà. Je ferme. Tandis que ici, il ne donne que la possibilité Wi-Fi 2.4 GHz. Donc le 2400 MHz qui correspond à la norme 802.11. Alors, ici, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons rentrer. Je peux créer un bloc-notes. Je crée un bloc-notes. Alors, voilà. Je viens là et puis je fais desktop terminal IP config /all. Je viens sur adresse physique, je le copie
Je ferme là, j'entre directement au routeur. Puis je clique ici activer. Voilà, vous remarquez, ce pli en pâle. Donc la configuration ouvre la possibilité d'insérer. Alors je fais CTRL C. Alors regardez ici, CTRL V disons. Dès que je vais descendre, il me dit the MAC address range is not correct. Alors c'est ça le problème qui dérange beaucoup de gens. Pourquoi cela fait ça? Tout simplement parce que il voit que les paramètres de MAC introduits ne sont pas du tout valides par rapport à sa connaissance. Alors, il est à savoir que les MAC sont souvent généralement espacés par le 2 points. Après 2 chiffres, 2 points. Après 2 chiffres, 2 points. Mais lui, il trouve 4 chiffres puis 1 point. Donc là, il a pris les adresses MAC d'une manière logique. Nous voulons maintenant modifier. Je viens là, après 2 chiffres, je mets 2 points. Je viens encore là, j'efface le point, je mets 2 points. Je viens là, je mets 2 points. Deux points. Et puis 2 points. Alors déjà là, vous voyez ce qui va se passer. Ce prevent PC listed below from accessing the wireless. Donc on va empêcher l'adresse MAC, qui est l'adresse physique de l'équipement, de ne pas entrer dans les réseaux pour routeur. Je fais save. Vous remarquez, le routeur a perdu la connexion et puis après il redémarre rapidement. Et puis il donne. Alors il y a un routeur là, il fallait que je puisse donc là je dois annuler ça, c'est bon. Voilà. Save setting.
j'entre au paramètre de la routeur. Là par exemple nous avons bloqué tous les signaux. Alors voici, nous revenons dans notre vidéo. Alors les équipements que nous avons empêchés d'accès au réseau, si vous avez suivi la vidéo, vous avez compris que il y a certains équipements, malgré qu'on les empêchait prevent, mais ça s'affichait quand même. Alors il y a un problème que j'ai rencontré. Le problème est dû aux différentes cartes. Donc moi j'ai une connexion wireless, donc pour les Wi-Fi, et puis une connexion Bluetooth. Alors on a fait une petite erreur de prendre l'adresse MAC du Bluetooth, donc j'avais pas fait attention, alors qu'il faut prendre l'adresse MAC de votre Wi-Fi. Je fais la copier et puis je reviens dans le routeur ou karma. Je fais bloc-notes, j'enregistre, je viens encore là, desktop, commande prompt, ipconfig /all, enter, je prends wireless, dans l'adresse physique elle est là, je fais copie, je colle là, je viens encore là, je fais desktop commande prompt, je fais ipconfig /all, enter, je copie, voilà, c'est l'adresse physique. Faire très attention de ne pas prendre l'adresse Bluetooth, sinon vous allez constater que dans votre réseau ça ne va pas passer. Et pour ce faire, je rentre dans disons, je viens dans le bloc-notes, je colle là ici pour être beaucoup plus rapide. Je viens encore là, c'est déjà bon. Je viens là, laptop 4, desktop, commande prompt, ipconfig /all, je fais la copie de l'adresse, il est là, puis je fais copie, voilà, je suis en train de mettre ça, c'est un peu d'une manière en désordre, donc voilà un peu. Alors, dans notre configuration, celui-ci ne devait pas exister. On était en train de tester la connexion. Non. Il y a l'équipement ici. Parce qu'on devait avoir 10 équipements. Donc,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh là là. Apparemment, c'est comme si le nombre est dépassé. On devait avoir 5 ordinateurs. Attendez que je vérifie rapidement sur le papier. Voilà, je disais qu'on devait avoir on devait avoir 10 terminaux sans fil, dont 5 laptops, 2 tablettes et 3 smartphones. Donc, on devait avoir 3 smartphones. Donc, pour ce faire, je vais barrer celui-ci. Donc, je vais supprimer celui-ci et je supprime celui-là. Là, c'est 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon, je fais échappe. Et puis voilà. C'est bon. Voilà. Alors, ici, j'ai déjà 1, 2, 3, 4 Mac. Je prends encore celui-ci. C'est bon déjà. C'est bon. Voilà. Nous prenons le Mac de la tablette. Commande prompt. ipconfig /all. Voilà. Le wireless, je prends celui-ci. Je fais copie. Et je ferme là. Enter. Je suis là encore. Desktop. IP. Config /all. Wireless. Je prends celui. Copie. CTRL-C, CTRL-V. Je prends le smartphone. IP config /all wireless. La connexion adresse physique. Non, là je pense que c'est pour la cellule, donc l'antenne 3G ou 4G. Alors je ne sais pas pourquoi il a mis ça en principe. Ah oui, donc le téléphone est connecté à un réseau virtuel qui est invisible. J'entends qu'elle possède une carte SIM. Non, ouais, l'adresse physique. Voilà. Appli config. Enter. Physique l'adresse. Copie et puis coller. Et enfin ipconfig /all.
copie, enter. Alors, ici je vais commencer à enlever. Je prends ça, je viens dans la liste de adresses qui vont être filtrées et puis je remplace là, je fais des points. J'ai déjà expliqué dans la première partie le dépend pour avoir la configuration de l'adresse physique ou l'adresse MAC, sinon le système va rejeter tous les MAC que nous avons introduits. Là ce sont des adresses MAC virtuelles et là nous sommes en train de leur donner de vraies adresses MAC physique, mais bien que c'est logique, mais par rapport à la configuration. Je suis encore là. Je prends ça, je colle là, et puis je fais à chaque voilà, voilà, coller. Et voilà. Je peux fermer ma partie de là directement. Et voilà. Et voilà. Là, nous sommes en train d'aller déjà vers la fin de ce tutoriel. Je vais coller directement. Cela va nous permettre... là, il voit qu'il y a une erreur, je pense. The marketer's length is not correct. Il y a, je pense qu'il y a une configuration qui n'est pas correcte. CTRL V. On revient ici aussi. Bon, peut-être qu'il y avait un espace. Je fais CTRL V. Voilà. Il y avait peut-être un espace. Et dans la configuration du système, il le voit comme une erreur. Alors, lorsque vous faites la configuration, il faut être beaucoup plus attention par rapport aux espaces parce que l'espace c'est un caractère et lorsque vous le faites entrer d'une manière à ne pas savoir, cela va faucher votre configuration. Et puis je vais aller faire Save Change. Mais je vois ici, lorsque je dis Prevent PCs listed below from accessing the wireless network, donc je vais empêcher tous les adresses MAC ici de ne pas avoir accès au réseau. Et dès que je fais appliquer, voilà, Save Change, Save Settings, le routeur redémarre déjà. Alors pour voir si réellement le routeur redémarre et qu'il fonctionne, je clique sur Setup. Voilà, tous les menus sont accessibles, donc cela prouve que le routeur
est en train de fonctionner. Mais vous remarquez que toutes les connexions sont maintenant coupées. Et déjà, tous nos 10 Mac n'ont pas accès au réseau. Donc pour ce faire, je vais maintenant essayer de voir si je vais activer l'accessibilité, si cela sera possible. Alors je viens là et puis je vais sur Wireless Mac Filter. Alors ici je dis Permit PCs listed below to access wireless network. Permettre le PC ci-bas d'avoir accès au réseau sans fil. Et puis je fais Save Settings. Quand j'enregistre le routeur, va prendre acte, redémarre, et puis tous les ordinateurs ont maintenant la connexion Wi-Fi. Alors l'avantage de filtrage Mac, c'est quoi? C'est justement pour empêcher les accès frauduleux dans votre réseau Wi-Fi. Alors, la personne peut ou ne pas avoir le mot de passe si par exemple il s'agit d'une connexion non sécurisée, mais au moins dans le routeur vous pouvez avoir la capacité de pouvoir interdire les accès. Même si la personne a réussi à avoir votre mot de passe frauduleuse, mais aussi longtemps vous avez la possibilité de filtrer les adresses MAC dans votre carte, dans votre routeur. Donc, peu importe la personne a les mots de passe connectés même au réseau, dès que vous programmez les différents types de MAC, les différents adresses MAC qui vont travailler dans votre réseau, donc cela empêchera les adresses frauduleuses de ne pas avoir accès au réseau, et surtout si vous avez Internet. Alors pensez à appliquer cela et on se retrouve dans un autre tutoriel. C'était ingénieur Christian Yilou, IT en télécommunications et réseau informatique, et créateur de l'établissement Softnet Corporation qui vous assiste dans l'implantation et l'implémentation des systèmes d'information, la maintenance d'ordinateur, les réseaux informatiques, l'administration réseau, la communication sur IP, la virtualisation, l'installation des antennes WiMAX, déploiement WiMAX, le bureautique and printing pour les impressions. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail